Une variable est un nom que l'on donne à un emplacement dans la mémoire vive ou RAM de l'ordinateur dans laquelle on va pouvoir stocker des valeurs. Elle possède un nom et on peut attribuer une valeur à cette variable via l'instruction d'affectation. Nous verrons maintenant les 5 variables primitives utilisées sur Fortran avec des exemples de déclaration et d'affectation de chacune d'elles. Premièrement, nous verrons les variables de type caractère. Elles sont déclarées comme suit. Ensuite, nous avons les variables de type réel. Nous avons les variables de type entier. Les opérateurs. En informatique, un opérateur peut être défini comme étant une fonction spéciale dont l'identificateur s'écrit généralement avec des caractères non autorisés pour l'identificateur des fonctions ordinaires. Dans cette partie, nous verrons 3 types d'opérateurs. Nous avons les opérateurs arithmétiques, nous avons les opérateurs relationnels et en dernière position, nous avons les opérateurs logiques. Comme opérateur arithmétique, nous avons l'addition, nous avons la soustraction, nous avons la division, nous avons la multiplication et nous avons enfin la puissance. Du côté des opérateurs rationnels, nous avons le strictement plus petit, nous avons inférieur ou égal, nous avons égal, nous avons différent ou non égal, nous avons strictement plus grand ou supérieur, et enfin, nous avons supérieur ou égal. Les opérateurs logiques, nous avons juste cité quelques. Nous avons not pour la négation logique. Nous avons or pour la disjonction ou la comparaison inclusive. Et enfin, nous avons and pour la conjonction logique. Maintenant, nous allons aborder des structures de contrôle. Dans structure de contrôle, nous avons les tests et les boucles. Dans les boucles, nous avons les boucles finies, les boucles infinies. Et dans les tests, nous avons le test if et nous avons également le test select case. C'est pas pour dire que ce sont les seuls tests qui existent, mais ce sont les plus récurrents et les plus utilisés. Donc, nous allons commencer par le test if. Là, et par la suite, je vais vous présenter la structure de rédaction d'un test if. Donc, nous avons if, condition 1 et puis then. Si la condition 1 est respectée, nous aurons le bloc 1 qui va être affiché. Au cas contraire, nous allons passer à la condition 2. Si elle n'est pas respectée, nous allons passer à la dernière condition qui est else pour afficher le bloc n. Une fois que l'une de ces conditions sera respectée, la boucle va se fermer. Donc, nous passons maintenant à la boucle finie do. La boucle finie doit être définie par une variable qui, variable également, est définie par un début, une fin et un pas. Par contre, si dans l'exercice, le pas n'est pas défini automatiquement, c'est-à-dire c'est 1, non, pas besoin de le préciser. Mais si on nous dit le pas est différent de 1, là, nous sommes obligés de préciser le pas afin que le calcul puisse se faire normalement. Dans la boucle, une fois que la variable a été définie, nous avons les instructions que nous allons donner à la boucle d'exécuter. À la fin de ces instructions, nous allons fermer la boucle pour que le calcul puisse être effectué. Passons maintenant à la boucle infinie do. La boucle infinie do, la différence qui existe entre la boucle finie do et la boucle infinie do se situe au niveau de la fin de la variable. C'est-à-dire, pour la boucle finie do, on sait déjà où, on connaît déjà la dernière valeur qui doit être calculée. Et pour la boucle infinie do, on ne connaît pas. On veut le résultat, mais on ne sait pas le nombre d'incrémentations qui vont être effectuées. Donc, pour la boucle infinie do, nous allons commencer par do et dans le do, nous allons soit faire des tests, soit utiliser des boucles. À la fin de ces opérations, nous allons fermer la boucle afin d'effectuer le calcul. Après la boucle infinie do, nous allons voir la boucle do while. La boucle do while, elle ne repose que sur une seule condition. Si cette condition est respectée, nous aurons un résultat, sinon nous aurons une erreur.
non, déclaration des variables, i fact n. I, c'est pour l'incrémentation. Fact, c'est la variable qui me permettra de calculer le factoriel. Et n, c'est le nom que je donne à la variable qui va me permettre d'entrer la valeur 7 au clavier. Print, actuellement, je vais demander à ce que la valeur de n soit entrée au clavier. Lecture. On va par contre initialiser la variable fact à l'extérieur de la boucle. Et la variable i, par contre, étant donné que c'est la boucle finie, on a vu que dans la structure de la boucle finie d'où, c'est i est égal à début, c'est-à-dire la valeur initiale, fin et pas. Donc i va être égal à 1. La fin, c'est n et le pas, c'est 1. Le pas étant 1, c'est facultatif. Je peux ne pas mettre le pas. Donc, j'ai fact qui est égal à fact, la valeur précédente fois i. Je ferme ma boucle. Je vais demander que l'affichage se fasse à la fin de la boucle pour ne pas avoir toutes les valeurs affichées à l'écran. Donc, fact. Je ferme mon programme. J'enregistre. Maintenant, je pars au niveau du terminal pour compiler et exécuter. G Fortran factoriel .f90 exécution 7. Deuxième programme, on va calculer le factoriel de 7 avec la boucle de while. Donc, programme, le nom du programme factoriel. Les variables i pour l'incrémentation, la variable qui me permettra de calculer le factoriel, je la nomme facto, et la variable avec laquelle je vais donner la dernière valeur, je la nomme n. Je vais également demander à ce que la valeur de n soit entrée au clavier. Donc, comme les deux précédents programmes, je vais demander à ce que la valeur de n soit entrée au clavier. On passe à la lecture. Initialisation des variables i et fac. I, je l'initialise à 1 et fac également, je l'initialise à 1.
Donc, d'où g fac qui est égal à fac fois i. Ici, je vais opter pour le test. Vous vous souvenez que pour la boucle infinie, lors de la structure, je vous ai dit c'est d'où. Et nous avons des tests à l'intérieur, en plus des instructions. Donc ici, je vais utiliser le test if. C'est-à-dire que le calcul doit se faire si et seulement si i est supérieur ou égal. Pardon, le calcul doit se faire si et seulement si i est inférieur à n. Ça veut dire que le moment où i va être supérieur à n, que le programme s'arrête. On passe à l'incrémentation. I va être égal à i plus 1. On ferme la boucle. On demande d'afficher juste la dernière valeur calculée. Et on ferme le programme. On enregistre. On part compiler et exécuter. J Fortran. Ici, le nom du fichier, je l'ai nommé factoriel 2.f90. On exécute. On opte pour cette. Voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Déjà, nous voyons que nous avons rédigé 3 programmes différents qui avaient le même objectif, qui était de calculer le factoriel de 7. Et avec les 3 programmes, nous avons obtenu le même résultat. Donc, merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et également de vous abonner.